Bonjour, je suis vraiment heureuse d'entrer en relation avec toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me fascine et c'est les types d'intelligence. Donc, j'ai beaucoup appris sur les types d'intelligence dans le cadre de ma formation au Centre de relations d'aide de Montréal. Donc, les types d'intelligence, ça a beaucoup été développé par Madame Colette Portelance, qui est cofondatrice du Centre de relations d'aide de Montréal, qui est détentrice d'un doctorat en sciences de l'éducation et qui a été enseignante pendant plusieurs décennies auprès d'adolescents dans une école secondaire. Donc, avant de parler de ce sujet-là des types d'intelligence, je veux vraiment partager une citation que j'adore d'Albert Einstein et qui va ainsi. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Cette citation-là, je l'adore parce que souvent l'être humain va se comparer aux autres et va se penser moins bon s'il est différent, s'il ne rentre pas dans le moule socialement acceptable. Par exemple, souvent au niveau de l'apprentissage, le moule qui est socialement acceptable, souvent c'est l'intelligence rationnelle. Hein, c'est d'apprendre tout ce qui est abstrait. Pourtant, c'est pas tout le monde qui a cette intelligence-là. Et les autres types d'intelligence, esthètes et pragmatiques, sont très importantes aussi dans la société, mais elles sont sous-estimées. Elles sont pas assez valorisées, pas assez reconnues. Donc, mon but, là, avec cette vidéo-là aujourd'hui, c'est de t'aider à voir les forces que tu portes, dans tous les types d'intelligence que tu peux avoir. Donc, pourquoi est-ce que je trouve ça fascinant, les types d'intelligence? Parce que ça influence beaucoup d'aspects de notre vie. Ça influence notre façon d'apprendre, notre façon d'interagir avec les gens, notre façon de percevoir la vie, notre vision de la vie. Ça va influencer nos attitudes, nos compétences. Ça va influencer nos intérêts. Ça va influencer même souvent notre choix de profession, ce dans quoi on va exceller professionnellement. Donc, je commence en te parlant de l'intelligence rationnelle. Donc, ça, les personnes qui sont plus rationnelles, ce sont des personnes qui ont un esprit logique, qui ont une facilité à saisir les concepts abstraits. Donc, c'est une personne qui a généralement de la facilité à l'école parce que c'est un type d'intelligence qui est beaucoup valorisé dans nos institutions scolaires. Donc, les personnes rationnelles sont des personnes qui ont une facilité à faire des liens de cause à effet, qui ont un esprit de rigueur scientifique, qui sont attirées par tout ce qui est recherche. Ce sont des personnes qui ont une facilité à se concentrer sur des longues périodes de temps dans des travaux intellectuels. Ce sont des personnes très curieuses qui s'intéressent à beaucoup de choses. Des personnes qui sont attirées par tout ce qui est données scientifiques, statistiques, qui aiment avoir des preuves, des références concrètes. Ce sont des personnes qui ont besoin de savoir pour comprendre. Ce sont des personnes qui appréhendent le monde à partir de leur mental, de leur rationnel, de leur logique. Euh, Ce sont des personnes qui ont une facilité à s'exprimer aussi à l'oral ou à l'écrit. Ce sont des personnes très structurées, très ordonnées en général. Euh, donc voilà, ce sont des personnes voilà, qui ont besoin d'apprendre de manière plus intellectuelle. Euh, Par contre, leurs défis principaux, en général, c'est que les personnes rationnelles ont de la difficulté avec tout ce qui est émotionnel. Parce que les émotions, c'est des sensations. Ce sont des sensations, les émotions. Donc, les personnes rationnelles vont plus avoir besoin d'apprendre à identifier leur monde émotionnel, de comprendre intellectuellement ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour se sentir plus à l'aise. Euh, les personnes rationnelles aussi ont de la difficulté à concrétiser des projets. Avec tout ce qui est manuel aussi, c'est difficile pour eux. Tout ce qui est intangible, invisible, mais qui est pas rationnel, ça aussi, c'est difficile pour eux. Et souvent, les personnes rationnelles sont des personnes plus solitaires, qui ont peut-être plus de difficultés au niveau des interactions humaines, euh, qui peuvent avoir l'air plus distantes, plus froides, peut-être moins empathiques. Euh, mais c'est tout simplement parce que leurs forces sont ailleurs, tout simplement. Tu sais, ça veut pas dire qu'elles aiment moins, ça veut dire qu'elles aiment différemment.
Et les personnes rationnelles vont être attirées par tous les domaines scientifiques, tous les domaines qui demandent de la recherche. C'est des personnes qui vont peut-être pousser longtemps leurs études, qui vont être attirées par des études supérieures, ben supérieures. Par le cégep, par l'université. Euh, donc voilà, tous les domaines qui font appel à leur intellectuel vont être des domaines stimulants pour elles, dans lesquels elles vont vouloir s'impliquer. Les personnes qui ont une intelligence esthète maintenant, qui ont une intelligence plus émotionnelle. Donc, les personnes esthètes, contrairement aux rationnelles qui, elles, ont besoin de se sentir reconnues pour ce qu'elles savent, les personnes esthètes ont besoin d'être reconnues pour ce qu'elles ressentent. Les esthètes vont prendre leurs décisions beaucoup en fonction de leurs ressentis, qui sont habituellement très justes. Les personnes esthètes ressentent. Les personnes esthètes sont très intuitives. Elles, elles captent aisément les émotions des gens. Elles saisissent l'intangible. Elles saisissent tout ce qui est spirituel, tout ce qui est en dehors des cinq sens. Ce sont des personnes très connectées à leurs sensations, euh, des personnes très rêveuses, des personnes avec des grands idéaux, des personnes visionnaires qui ont envie de changer la société. Ce sont des personnes très empathiques, d'une grande sensibilité, d'une grande intensité, d'une grande profondeur relationnelle. Ce sont des personnes très attirées par tous les domaines de la psychologie, de la relation d'aide. Ce sont des personnes artistes dans l'âme, donc ils peuvent être très attirés par tout ce qui est artistique. Ce sont des grands créateurs. Ce sont des personnes qui ont une aisance avec l'imaginaire, qui ont une habileté, par exemple, à écrire des histoires, à composer des poèmes, à écrire des chansons. Ce sont des personnes qui ont une aisance à nous faire rêver. Ce sont des personnes très attirées par la beauté, qui s'émerveillent devant toutes les beautés de la vie et qui sont capables de nous les faire apprécier. Ce sont des personnes pour qui les relations humaines sont extrêmement importantes et précieuses. Ce sont des personnes pour qui l'affectif est essentiel, qui ont une aisance avec les relations humaines, qui ont une aisance à développer des relations authentiques, vulnérables, profondes, des relations extrêmement nourrissantes sur le plan affectif. Par contre, ce sont des personnes qui ne sont pas toujours faciles à approcher parce qu'elles sont souvent dans leur bulle, dans leur petit monde, en fait, dans leur grand monde intérieur, mais qui sont dans leur bulle, dans leur cocon, qu'on peut souvent avoir l'impression de déranger. Ce sont des personnes plutôt introverties en général, euh, des personnes qui ne laissent pas entrer n'importe qui dans leur monde intérieur, qui ont souvent peur d'être incompris, qui ont très peur d'être rejetés. Donc, elles ne laissent pas entrer n'importe qui dans leur vie, mais les personnes qu'elles laissent entrer, elles leur donnent accès à un monde merveilleux, de sentiments, d'une richesse intérieure incroyable. Euh, donc, je vais juste voir si j'ai oublié quelque chose. Attendez-moi un instant. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être reconnues pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ressentent et pour ce qu'elles sont fondamentalement. Elles ont un grand besoin d'acceptation. Elles ont besoin d'être respectées dans leur rythme. Elles ont besoin, pour bien apprendre, elles ont besoin de se sentir dans des bonnes dispositions émotionnelles. Elles ont besoin de se sentir appréciées, aimées, valorisées, reconnues. Elles ont besoin de beaucoup de nourriture affective pour vraiment bien apprendre. Et pour exploiter au maximum ses compétences, notamment ses compétences artistiques. Elles ont besoin aussi qu'on les accepte dans leurs différences, qu'on les accepte dans leur imaginaire, qu'on les accepte dans leur manière très peu orthodoxe de faire les choses. Ce sont des personnes avant-gardistes qui changent la société en étant exactement ce qu'elles sont, c'est-à-dire très différentes. Donc, par contre, les personnes esthètes ont de la difficulté avec tout ce qui est pratico-pratique. Donc, elles ont une difficulté avec tout ce qui est perception spatiale, tout ce qui est gestion du temps. Elles ont de la difficulté aussi, elles peuvent avoir de la difficulté des fois à structurer leurs idées.
à mettre des mots sur ce qu'elle ressent parce que pour elle, elle navigue dans un monde de sensations, mais des fois de mettre des mots et donc de se faire comprendre, c'est pas évident. Elle peut avoir de la difficulté à concrétiser des projets aussi à long terme ou à court terme. Elles ont de la difficulté à se mettre en action. Souvent, ce sont des personnes qui peuvent se laisser facilement paralyser par leur manque de confiance en elles, par leur peur. Elles peuvent se dévaloriser, être honteuses, avoir de la difficulté à passer à l'action. Euh, Pourtant, moi, j'ai envie de dire qu'elles passent à l'action autrement. Ce sont des personnes très portées sur l'introspection. Ce sont des personnes euh, qui ont une capacité de créer incroyable. Donc, voilà. Donc, les domaines qui les attirent, la psychologie, la relation d'aide, tout ce qui est spirituel, holistique, qui sort de la norme, euh, tout ce qui est artistique également, tout ce qui fait appel à leur sens de la beauté, euh, ce sont des domaines dans lesquels elles vont se plaire énormément. Maintenant, intelligence pragmatique, pratico-pratique. Les personnes pragmatiques, elles ont besoin d'être reconnues pour ce qu'elles font. Elles ont besoin de faire pour comprendre. Donc, les esthètes ont besoin de ressentir pour comprendre, les rationnels ont besoin de savoir pour comprendre, les pragmatiques ont besoin de faire pour comprendre. Donc, ces personnes-là, dans notre système scolaire actuel, elles ont de la difficulté parce que le système scolaire n'est pas adapté à elles. Mis à part pour tous les programmes professionnels, les DEP, qui sont très appropriés pour ces personnes-là. Les personnes pragmatiques, elles ont besoin d'apprendre par l'action. Elles ont besoin de faire. Elles ont besoin de rendre concret ce qui est abstrait. Elles ont besoin de se pratiquer. Elles ont besoin de démonter des objets puis de les remonter. Euh, Ce sont des personnes que je trouve complètement fascinantes, entre autres à cause de ça. Ce sont des personnes qui peuvent démonter et remonter des objets sans mode d'emploi, qui peuvent réparer pas mal n'importe quoi dans une maison simplement en s'essayant avec leurs mains. Moi, si j'essaye de faire ça, je brise les choses chez moi. Parce que moi, j'ai une intelligence très développée au niveau de l'esthète et j'ai aussi mon intelligence rationnelle qui est là en second plan. Mais l'intelligence pratico-pratique, c'est l'intelligence que moi, j'ai à développer un peu plus dans ma vie. Donc, les personnes pratico-pratiques, elles sont très dans le tangible, dans le concret, elles ont de la facilité, elles sont motivées par l'atteinte d'objectifs court terme. Elles ont besoin de voir des résultats concrets de leurs actions et rapidement. Ce sont des personnes qui ont un esprit d'entreprise, un leadership développé. Ce sont des personnes d'action qui ont une facilité à interagir avec les gens, qui sont très sociables, qui sont très extravertis habituellement, qui ont un grand sens de l'humour. Ce sont des personnes très disponibles, très généreuses de leur temps, très généreuses au niveau des services qu'elles rendent. Ce sont les personnes qu'on appelle à 2 heures du matin quand notre voiture est en panne. Ce sont les personnes qui vont lâcher ce qu'elles font pour t'écouter, pour brainstormer avec toi sur des pistes de solutions pour t'aider à résoudre tes difficultés. Ce sont des personnes avec une excellente gestion du temps, une excellente perception spatiale, un grand sens de l'orientation. Ce sont des personnes qui ont une facilité à se simplifier la vie, à rester dans l'ici et maintenant. Donc, si vous avez une tendance à avoir peur de l'avenir, je vous invite à appeler une personne pratico-pratique pour vous aider à revenir dans le ici et maintenant. Vous aider à revenir à la réalité du moment. Tu sais, des fois, on anticipe les problèmes, mais on oublie que dans l'instant présent, on est en sécurité. Et c'est important des fois de se le rappeler. Les personnes pratico-pratiques, ce sont des personnes débrouillardes, des personnes qui ont une facilité à prendre des décisions. Euh, Ce sont des personnes qui aiment entreprendre les choses, qui aiment les défis habituellement. Euh, Ce sont des personnes très manuelles. Donc, tous les domaines manuels vont les intéresser, les domaines de la construction, les domaines de la mécanique, les domaines, euh, tous les domaines, je sais pas, menuiserie, tout ce qui fait appel à leurs mains, peut-être massothérapie. Le sens du toucher pour eux est très développé. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup toucher, qui sont très affectueuses habituellement, qui expriment beaucoup leur amour par des gestes. Euh, Donc, tous les domaines, voilà, qui sont manuels, qui sont pratico-pratiques, toutes les nouvelles entreprises en général
sont bâties par des personnes qui ont une intelligence pragmatique développée ou qui se sont entourées de personnes pragmatiques. Euh, Par contre, les personnes plus pratico-pratiques ont de la difficulté avec tout ce qui est monde émotionnel parce qu'elles se sentent souvent impuissantes par rapport à ça. Parce qu'elles aiment apporter des solutions, des conseils. Elles aiment agir sur quelque chose de concret. Et les émotions, habituellement, euh, c'est pas concret. C'est un, c'est concret au niveau de l'intérieur de la personne, mais c'est pas concret au niveau de quelque chose que tu peux manipuler avec tes mains. Euh, Donc, les personnes pragmatiques, elles ont de la difficulté avec tout ce qui est émotionnel. Elles se sentent impuissantes, elles se sentent inutiles souvent par rapport à ça. Elles vont avoir de la difficulté aussi avec leurs émotions parce qu'elles vont vouloir tout de suite passer à l'action pour faire disparaître l'émotion. Et souvent, elles omettent des étapes importantes, soit de cerner leurs besoins qui sont pas satisfaits pour savoir dans quelle direction passer à l'action exactement. C'est important de comprendre l'émotion, elle vient d'où? C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui m'a amené avec cette émotion-là? C'est quoi mon besoin? Puis comment je peux agir sur le besoin? Donc, euh, ça, c'est plus difficile pour les personnes pratico-pratiques. Tout ce qui est travail de longue haleine, à long terme, les travaux très intellectuels, ça les démotive, ça les intéresse pas. C'est tout ce qui demande le sens du détail aussi des personnes pragmatiques, c'est pas leur force. Donc, elles vont devoir s'entourer de personnes plus rationnelles pour les aider là-dedans. Donc, moi, en tant que thérapeute en relation d'aide, je peux aider les personnes avec des types d'intelligence très différents les uns des autres. Moi, je travaille beaucoup le rapport aux émotions parce que pour moi, les émotions, de un, j'ai une facilité avec ça étant esthète, mais en plus, c'est que souvent, les émotions, ça ouvre une porte d'entrée sur nos besoins. Donc, comment passer à l'action pour créer plus de satisfaction dans notre vie? Donc, je peux aider des pragmatiques, aider aussi des rationnels à comprendre intellectuellement les émotions pour les apprivoiser et pour mieux aussi entendre les émotions des autres. Donc, pour les aider à se reconnecter au monde de leurs sensations, de les aider aussi à prendre des décisions qui sont pas uniquement rationnelles ou raisonnables, mais d'apprendre à harmoniser leur rationnel avec leur monde émotionnel. Donc, dans le fond, ce sont les trois types d'intelligence. Nous avons, chaque être humain, ces trois types d'intelligence-là en nous, mais tous les types d'intelligence ne sont pas développés de la même façon. On a des types d'intelligence qui sont dominants. Nous, par exemple, notre principal type d'intelligence, c'est l'intelligence esthète, ce qui m'a amené d'ailleurs à choisir mon métier de thérapeute en relation d'aide et tous les autres métiers hors normes ou spirituels que j'ai décidé de pratiquer également. Et j'ai aussi l'intelligence rationnelle quand même développée, ce qui fait que je m'en sortais bien à l'école, que j'ai une facilité à comprendre les choses abstraites, que j'ai une facilité à m'exprimer aussi, à structurer mes idées. Par contre, mon intelligence pragmatique, moi, j'ai à le développer un peu plus. Donc, souvent, je m'entoure de personnes pragmatiques pour m'aider à développer ces compétences-là, pour me soutenir dans la réalisation de mes projets aussi. Comme moi, je suis travailleuse autonome, donc des fois, ça fait du bien de s'entourer de personnes plus pratico-pratiques qui peuvent me faire penser à des options que j'ai pas pensées pour m'aider à faire croître ma clientèle, pour m'aider à développer mes projets. Donc, vous voyez, tous les types d'intelligence sont utiles, sont précieux, sont pertinents dans notre société. On a besoin de chercheurs, on a besoin de scientifiques, on a besoin d'enseignants, on a besoin aussi d'artistes, on a besoin de psychologues, de thérapeutes, on a besoin de médiums, de personnes qui sont dans la spiritualité, on a besoin euh, de personnes qui sont plus au niveau de tout ce qui est religieux aussi, pour ceux qui sont pratiquants ou croyants. On a besoin aussi de personnes qui ont le sens de la beauté, les stylistes, les créateurs de mode, les compositeurs, les artistes, les musiciens. On a besoin de mécaniciens aussi, d'entrepreneurs, de restaurateurs, de massothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins. On a besoin de gens dans tous ces domaines-là. Donc, peu importe quel est votre type d'intelligence dominante, sachez que vous êtes précieux et important. Et apprenez à déterminer comment vous apprenez le mieux, comment améliorer vos interactions avec les gens et comment passer par la porte d'entrée de l'autre, par le type d'intelligence de l'autre quand vous parlez.
Et ça, c'est quelque chose que je peux vous aider à développer à travers des séances de thérapie, à travers des formations, à travers un accompagnement personnalisé. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, mieux vous connaître à ce sujet-là, mieux interagir avec les gens, accepter qui vous êtes et vraiment prendre des décisions alignées avec qui vous êtes réellement, ben, je vous invite à consulter le www.consultationbienêtre.com /Michel, Michele-Baril, ou aller sur mon site internet au www.michelbarry.com. Et j'ai plein de magnifiques formations qui s'en viennent cet automne, des formations pour favoriser l'alignement intérieur, pour réapprendre à se connecter à sa guidance interne, pour accroître sa capacité à matérialiser ses objectifs et ses rêves. Ça, c'est le programme Renaître en conscience. Et j'ai aussi des formations en écriture inspirée, des formations en numérologie des archanges. Donc, plein de magnifiques services. Vous avez envie d'apprendre, vous êtes curieux, vous voulez aller plus loin, mieux vous connaître. Les portes sont grandes ouvertes. Donc, je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous.